Tu veux venir? Allez, viens. Fais longtemps que t'as pas dit bonjour au Kimichou. Tu dis au Kimichou, tu veux bien? J'étais une maman heureuse avec 3 baby-notes. Oh, tout ça. Oh, je fais beaucoup de baby-notes. Hein. Bah oui. Oh non, mais non. Pas du bobo du croco. Tu restes ici, t'es sage. Promis? Fais un bisou. Et où mon bisou? Oh, et il est où mon... T'es chef. Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour une vidéo qui est devenue un petit peu de tradition sur la chaîne. Et ces bruits de papates sont donc le retour imminent de Athéna à la maison et des baby-notes. Enfin je suis trop contente, voilà. Mais c'est pas le sujet du jour, donc c'est les sorties littéraires du mois de novembre. Vous allez voir, j'en ai sélectionné quand même un certain nombre, comme toujours. Elles ne m'intéressent pas toutes forcément, mais elles peuvent vous intéresser, tout du moins je l'espère. Donc je vous présente ma petite sélection, toujours organisée de la même manière, à savoir les nouveautés, les suites de saga, les sorties poche et pour finir tout ce qui est plutôt graphique et illustré. Le 3 novembre prochain, on va pouvoir retrouver notamment le roman Ombre aux éditions Plume Blanche et c'est signé Angel Areca. Dans cette histoire, on va notamment retrouver des ombres. Les ombres utilisent le sang comme arme afin de disséminer tous les hommes. On ne sait pas quel lien les unit notamment à Kira, un personnage qui serait capable de sauver toute l'humanité mais qui est terré sous terre tout simplement parce qu'il a une trouille bleue de mourir et de ce qui peut advenir. Sauf que malheureusement, tout pouvoir demande des sacrifices et notamment Ellie qui serait la potentielle source de ce personnage, sauf que à force de se nourrir de cette source, eh bien on risque de la vider jusqu'à épuisement et surtout jusqu'à sa mort. Donc voilà, ce serait une jeune soldate, oui une jeune soldate ça se dit. Si je commence à avoir des gros trous ça va pas le faire, mais ce que je veux dire c'est que ça a l'air assez intéressant. Vous le savez que j'ai découvert la maison édition Plume Blanche assez récemment avec notamment Lune Ardente de Morgane Rugraff que j'avais adoré. Donc j'ai très envie de leur faire confiance à nouveau avec cette toute nouvelle parution. Cette fois-ci en date du 4 novembre prochain aux éditions J'ai lu, on va retrouver notamment un recueil de nouvelles. Il s'agit de 6 nouvelles différentes écrites par 7 autrices différentes, à savoir PS Joyeux Noël. Donc vous l'avez compris, toutes ces histoires, toutes ces petites romances vont tourner autour du sujet de Noël. Il y a donc 6 autrices et l'une d'elles a particulièrement attiré ma attention. Il s'agit forcément de Georgia Caldera. Donc je n'ai pas encore lu du Georgia Caldera, mais j'en ai dans ma pile à lire, donc c'est déjà bon signe je pense, et qu'elle m'intrigue un petit peu. Je ne pense pas spécialement craquer, mais je pense que ça aurait pu vous intéresser, donc vous avez l'information désormais. Le 5 novembre, on va pouvoir retrouver une toute nouvelle sortie signée Laetitia Danae, à savoir Fleur d'Oko, toujours publiée aux éditions Snag. Je dis toujours puisque tous ces livres ont été tout d'abord au moins publiés, édités par la maison d'édition Snag, même si dernièrement PKJ a repris le flambeau de sa saga initiée, mais c'est surtout en version poche. Cette histoire prend place au royaume de Sangaré, donc en fait c'est un royaume totalement matriarcal, ce qui signifie que les femmes sont au pouvoir et que les hommes leur doivent obéissance. C'est elles qui vraiment règnent sur toute cette société et plus on est proche du noyau de celle-ci, puisque chaque endroit s'appelle terre, plus cette terre est proche du noyau, plus vous avez d'avantages, etc. Par contre, il faut savoir que les hommes ont une particularité, bon même s'ils font toutes les choses qui ne sont pas très intéressantes et qui en plus sont obligés de se battre pour les femmes et d'aller à la guerre, ils peuvent aussi avoir des dons et du coup avoir de la magie notamment, mais c'est un don qui est réservé aux hommes ou alors très exclusivement aux femmes. Dans cette histoire, c'est la jeune Oko qui va nous intéresser. Elle est élevée par son papa qui est très aimant et une mère totalement absente, sauf que le jour de ses 16 ans, il va y avoir une cueillette au village et de ce fait, tous les hommes vont donc partir au combat. Ils n'ont pas le choix que d'aller faire la guerre, sauf que son père n'en reviendra jamais. Quand je dis que sa mère, elle s'en fiche d'elle, en fait c'est elle qui dirige le village et quand elle va apprendre le décès de son époux, eh bien, elle va se plonger davantage dans ses fonctions et elle va même avoir une place plus importante, plus proche du noyau du coup de ce fameux royaume et elle va complètement délaisser encore plus sa fille pour s'occuper de ses fonctions. Lorsque Oko atteint ses 22 ans, elle apprend que le plus grand envoûteur du royaume décide finalement de prendre sa retraite tout simplement. Il va donc chercher un ou une apprentie et il a côtoyé vraiment les plus grandes, les fameuses femmes qui ont régné sur toute cette partie du monde et elle va décider, notre jeune Oko, d'essayer de tenter sa chance, sauf que évidemment déjà les pouvoirs chez les femmes c'est très rare et en plus de ça quand elles en ont, c'est beaucoup moins fort, c'est moins puissant tout simplement que les hommes, donc elle sait qu'elle va avoir très peu de chance mais elle va quand même tenter le coup. C'est vrai que c'était un résumé assez complexe,
Il est intriguant, je trouve, mais il a tendance à en dévoiler un petit peu beaucoup et je trouve ça dommage, mais je ne sais pas ce qui peut nous réserver du coup ce roman. Peut-être que ça c'était vraiment de l'entrée de gamme, c'était une espèce de mise en bouche finalement, et que derrière il va y avoir encore des trucs de ouf. J'espère juste qu'on n'a pas été trop spoilé dans le résumé, mais sachez que mes résumés je les trouve sur internet, donc vraiment je prends les informations qui y sont quoi. Toujours en date du 5 novembre prochain, on va pouvoir retrouver une nouveauté signée Pocket Jeunesse, à savoir Ma Fureur de Jenny Downham. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire que pour la bonne cause, je l'ai dit correctement. Dans cette histoire, on va suivre un beau-père et sa belle-fille. Et en fait, la belle-fille qui est adolescente, pique des crises d'adolescence, etc., etc. À côté de ça, le beau-père, et bien selon elle, il a l'air assez violent, il est pas correct, il y a quelque chose qui ne va pas, sauf que au vu du regard extérieur, lui est nickel chrome, et c'est l'adolescent finalement qui pique ses petites crises, ses petites colères, et qui ne se comporte pas bien, sauf que tout le monde ne sait pas ce qui se passe à la maison, et cette demoiselle en est persuadée, c'est son beau-père qui n'a pas un comportement correct, décent, sauf qu'il va falloir le prouver, le démentir, surtout avant le mariage entre celui-ci et sa maman. Je pense que ça peut être une histoire assez sympathique, ça va être un petit peu psychologique quelque part, mais je sais que Pocket Jeunesse la plupart du temps emmène ce genre de sujet très bien, tout du moins c'est bien mené, donc je pense qu'on peut encore une fois leur faire confiance là-dessus, et c'est vrai que il m'a un petit peu intrigué ce roman encore une fois. Pour le prochain roman, j'irai assez vite. Sachez que je ne juge personne. Voilà, je ne fais pas partie de ces personnes qui vont dire c'est mal que tu lises de J.K. Rowling parce que elle pense ceci, elle pense cela, etc. Vous faites ce que vous voulez. Franchement, on juge tellement les gens facilement. Enfin, moi ça me passe au-dessus, d'accord? Parce qu'elle dit, attention, mais tout ce côté jugement, ce côté ah c'est mal ce que tu fais, tu devrais pas la lire. Enfin, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, hein. Donc vous l'avez compris, on va parler d'une nouvelle sortie de J.K. Rowling, donc c'est aux éditions de Gallimard Jeunesse le 12 novembre prochain, il s'agit de l'Ikabog. Ça a été annoncé depuis un petit moment, il faut savoir que Gallimard ont été les seuls entre guillemets qui ont accepté de publier ce roman. Il y avait notamment les éditions Hachette avant, à qui J.K. Rowling l'a proposé, ou tout du moins son staff l'a proposé à Hachette, et c'est pas passé, ils ont refusé à cause des convictions de cette personne. Gallimard a accepté. Ils se sont fait plus ou moins assez taper sur les doigts par la communauté, hein, soyons très clairs. Mais voilà, je voulais juste vous dire qu'il y a cette sortie-ci, qu'elle vous intéresse oui ou non, peu importe, vraiment, vous faites comme vous voulez. Moi ça ne me gêne absolument pas, enfin vous êtes libre, hein, je suis pas là pour vous dire quoi faire ou non. Mais du coup je vous parlerai pas spécialement du résumé, je vous laisserai choquer. Depuis quand on choque? Je vous laisserai du coup checker en barre d'informations. On est encore dans un univers assez fantastique, fantasy, enfin du J.K. Rowling quoi. Le 12 novembre prochain, on a une nouveauté publiée aux éditions Pocket Jeunesse. C'est signé Justin Reynolds A. Justin A, je sais pas du tout comment ça se prononce, Justine, enfin je sais pas du tout, hein. Il s'agit de À la vie, à l'amour, et c'est un livre qui a l'air de traiter d'un sujet fort intéressant. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Jack. Il faut savoir que Jack a presque tout dans la vie, il gagne presque les choses, il est presque le plus beau garçon, enfin il est toujours à deux doigts de réussir ce qu'il entreprend, jusqu'au jour où il rencontre Kate, et là Kate, elle est à lui, elle est pas presque à lui, elle est à lui. Sauf que malheureusement, il se passe quelque chose et Kate décède. Sauf que l'univers décide de donner une nouvelle chance à notre personnage, et en fait il le ramène en arrière, dans le passé, le soir de sa rencontre avec Kate. Donc à lui de faire les choses correctement pour que Kate du coup ne décède finalement pas. Voilà, c'est vrai que ça a l'air super bien, je sais pas, il est super intriguant, il donne envie, ouais moi j'aime beaucoup. Franchement, il m'intrigue énormément, alors je ne sais pas si ce sera encore valable quand vous verrez cette vidéo, mais en plus Pocket Jeunesse recherche actuellement des personnes pour le lire, pour le chroniquer, donc ça se passe sur Instagram, si c'est encore ouvert n'hésitez pas à aller checker, ça peut peut-être vous intéresser, mais c'est vrai que moi il m'intrigue beaucoup, donc je pense que je vais tenter ma chance auprès d'eux, et au pire des cas, il finira quand même dans ma pile à lire au bout d'un moment. Le 12 novembre prochain, nous avons un livre signé Jennifer Chamblis-Bertman. Il sera publié du coup dans la collection R, mais plutôt axé jeunesse ce coup-ci, donc c'est chez Robert Laffont. Il s'agit du coup de Chasseur de livres, le tout premier tome. Dans cette histoire, on va suivre la jeune Emily qui est passionnée de chasse aux livres. Qu'est-ce que c'est la chasse aux livres? Et bien en fait vous avez des codes, des messages dissimulés pour pouvoir justement essayer de retrouver ce fameux livre caché. C'est un jeu qui a été inventé notamment par un homme qui vit à San Francisco, et un jour elle déménage là-bas avec sa famille, sauf qu'elle apprend qu'il a été agressé cet homme alors qu'il était en train de faire une nouvelle enquête, une nouvelle quête tout simplement de chasse aux livres, et du coup elle décide avec ses amis d'y participer coûte que coûte.
Donc voilà un petit peu l'histoire, ça a l'air quand même super sympa, apparemment c'est génial pour les amoureux du livre. Ça a été quand même assez bien noté et tout du moins ils ont reçu en plus des prix aux États-Unis je crois. Donc je pense que ça peut être vraiment un petit jeunesse sympathique et c'est vrai que bah comme beaucoup, il m'intrigue aussi. Le 18 novembre prochain, ce coup-ci, c'est la maison d'édition Hachette qui nous propose une nouveauté qui est signée par un duo d'auteurs, Katie et Kevin Sang, à savoir Dragon Mountain. Dans cette histoire, on va suivre le jeune Billy Chan, âgé de 12 ans, qui va du coup être envoyé sur les terres chinoises pour découvrir un petit peu ses origines, son histoire, etc. Il est envoyé du coup à un camp de vacances et il va se faire des amis là-bas. Sauf qu'à un moment donné, avec ses amis, ils vont un petit peu explorer et ils vont tomber sur 4 dragons. Et ces dragons vont donc leur demander leur aide, puisqu'il y a le dragon de la mort qui menace de réapparaître et de tuer tous les dragons, tous les humains, etc. Donc du coup, notre héros et ses copains, en compagnie des dragons, vont devoir faire leur possible pour que le dragon de la mort ne frappe pas. Tout simplement, ça a l'air assez intriguant, assez palpitant. Je sais que je dis beaucoup intriguant, mais c'est vrai que c'est le premier mot qui me vient. Il faudrait que j'apprenne à enrichir davantage mon vocabulaire, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, puis les petits jeunesses, souvent ça passe très bien entre des grosses bricasses. Hein. On sait très bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? On n'en peut plus, on en ingurgite beaucoup. Et des fois, le petit jeunesse, hop, finger in the nose, ça fait du bien. Le 19 novembre prochain, on va pouvoir retrouver un écrit de Cameron Garrett, cette fois-ci encore publié du coup chez Robert Laffont dans la collection R. Il s'agit de Positive. Et Positive, au début, quand j'ai vu le résumé, je n'étais pas plus intriguée que ça jusqu'au moment où j'ai compris ce que voulait dire Positive. Et là, je me suis dit que c'était un roman, mais genre supra intéressant. Dans cette histoire, on va suivre Simone. Simone atterrit dans un nouveau lycée et essaye de faire une nouvelle vie. Elle va pouvoir avoir beaucoup de projets, avancer dans ce qu'elle aime à l'école, elle se sent très bien et en plus elle se rapproche d'un garçon jusqu'à même réussir à sortir avec lui, enfin tout baigne pour elle en fait. Le seul souci c'est que Simone est séropositive. Donc c'est un secret qu'elle souhaite garder, qu'elle souhaite protéger, mais elle se doute bien qu'un jour elle devra le dire à son petit ami. Sauf que le souci c'est qu'elle va retrouver notamment dans son casier à l'école un mot d'une personne lui disant qu'elle est au courant de tout et que si elle décide de ne pas plaquer Miles, eh bien elle sera obligée de tout dire à tout le monde tout simplement. Donc c'est soit tu le plaques, soit je balance tes petits secrets. C'est pas un petit secret non plus, hein. Ce que je viens de dire c'est quand même un bon gros secret des familles qui lui pèsera dessus toute sa vie à la pauvre là. Et finalement les gens en jouent, enfin je ne sais pas comment c'est tourné, je ne sais pas comment ça va être amené, mais je trouve que c'est un sujet fort intéressant, surtout quand c'est du young adulte et que ça va viser un public assez jeune. Si ça peut permettre à ces jeunes de comprendre les choses et d'arrêter de se foutre des gens qui le sont, ça peut être vraiment gagnant. On fait un bond dans le temps et on saute jusqu'au 25 novembre. On va pouvoir notamment retrouver un titre de Jade River, à savoir Éclat de jour, publié aux éditions MXM Bookmark. Et c'est vrai qu'encore une fois, déjà la couverture m'a tapé dans l'œil, mais le résumé est pas mal aussi. Dans cette histoire, on va suivre Karolinka qui est une gardienne de porte et pas n'importe quelle porte, celle qui mène notamment au royaume des dieux. Sauf que notre jeune Karolinka n'aspire pas du tout à tout ça, elle veut une vie simple où elle peut voyager, elle veut une vie comme les humains quoi. Sauf qu'un jour, un cavalier sans tête apparaît sur nos terres sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ce fameux cavalier est issu de la création d'un ressentiment, de désir de vengeance, enfin des choses très néfastes, et ce cavalier va tuer sa meilleure amie. Karolinka ne va pas comprendre pourquoi du comment et va vouloir enquêter là-dessus. Entre la porte qui est en danger, entre les mystères qui s'accumulent, et là d'un coup vous avez un jeune homme qui arrive et qui en sait bien plus long sur ce qu'il dit, enfin l'univers de Karolinka est complètement bouleversé et on va voir comment elle va pouvoir se dépatouiller dans ce roman. Ça a l'air assez intriguant. C'est vrai que j'ai encore jamais lu du MXM Bookmark et pourtant je ziote souvent leurs sorties, je vous en parle assez régulièrement. Moi-même je les suis sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de craquer. Est-ce que ce sera le premier? Je ne sais pas. Toujours en date du 25 novembre, on va pouvoir retrouver une toute nouvelle saga de notre chère Susan Wright, donc vous connaissez La Meute du Phénix, Noir Démon, etc. Et bien ce coup-ci ce sera Olympus, publié aux éditions Milady. Et je vous avoue que là par contre j'ai pas très envie de continuer à lire le résumé puisqu'il y a écrit retrouver l'univers de La Meute du Phénix et La Meute du Mercure. C'est vrai que ce sont des sagas que j'ai envie de découvrir, donc j'ai peur en fait de lire des éléments clés du coup dans ce résumé de Olympus. Donc je vous laisserai encore une fois le checker tout simplement parce que je veux pas prendre le risque de me spoiler un de ces deux univers qui aussi m'intrigue beaucoup. Actuellement j'ai Noir Démon dans ma pile à lire si vous posez la question, le tome 1 et le tome 2 je l'ai eu cet été du coup en vacances. J'ai pas encore lu mais c'est vrai que si vraiment ça colle en termes d'écriture, j'ai envie de découvrir ces autres sagas donc je ferai dans l'ordre et je terminerai par Olympus, d'où ce non résumé de ma part. Bon là on termine sur les chapeaux de roue, hein. Franchement là on envoie du pâté.
C'est le 26 novembre prochain, on pourra retrouver à la maison d'édition de Saxus Le Royaume Assassiné de Alexandra Christo. Il faut savoir que de Saxus nous envoie régulièrement du pâté, je craque sur toutes leurs parutions, c'est incroyable mais vrai. À chaque fois je suis là sur Instagram, bah take my money, hein, je veux comme d'habitude. Et en plus là ils vont proposer quelque chose de très spécial, il va être notamment en format hardback et broché. Mais au début le hardback sera au même prix que le broché pour permettre à tout le monde d'en avoir. Ce sera en quantité réduite et à chaque fois qu'il y aura des réassorts, et bien ce sera terminé, ce ne sera plus le même prix, ce sera que pour le broché. Dans cette histoire on va suivre la princesse Lyra qui est une sirène. Et c'est une sirène des plus létales, des plus tueuses puisqu'elle possède 17 cœurs de prince dans sa collection. Enfin, elle a une sacrée réputation quand même. Jusqu'au jour où elle va malheureusement tuer l'un des siens. La reine des mers est donc obligée de punir sa fille et la pire punition qu'il puisse y avoir pour une sirène, c'est de devenir humaine. Donc elle va transformer sa fille en humaine, va la priver de sa voix et pour qu'elle puisse s'en sortir, sa fille ne va pas avoir d'autre choix que de sauver le cœur du prince de cet endroit. Un prince assez particulier puisque sinon sans cela, eh bien, elle peut dire adios à sa condition de sirène. Ce fameux prince nommé donc Eyal n'est pas un prince assez habituel. Même si il est le prince du plus puissant et du plus grand royaume qui soit, et bien en fait lui ce qui l'intéresse c'est de voguer sur les océans et surtout de faire la chasse aux sirènes. Il déteste ça et c'est un passe-temps pour lui qui est totalement exaltant. Et un jour il va du coup recueillir une jeune femme, je pense que c'est Lyra, hein, et ensemble en fait ils vont se donner pour mission d'anéantir les sirènes. Alors est-ce que c'est vraiment Lyra ou pas, je sais pas, c'est pas précisé. Ça peut être à double tranchant, j'ai envie de vous dire. C'est un espèce finalement de revisite de conte de la petite sirène un petit peu. Et ça a l'air fort intéressant, un petit peu beaucoup plus dark. Hein. Là on a pris une grosse pincée de noirceur pour le glisser dans ce fameux conte. Mais c'est vrai que bah, j'ai très envie de les découvrir, voilà. Je suis pas totalement à jour chez De Saxus. Je n'ai pas encore lu du coup la 9e maison de Lake Bardugo. Mais c'est pas grave. Surtout que là dans pas très longtemps j'ai une de leurs sorties qui arrive, vous savez, The Nevernight Chronicles de Jake Christophe, mais on ne veut rien dire, hein, je l'achèterai quand même pour ne pas changer. Petite parenthèse avant de passer aux suites de saga, on va pouvoir retrouver du coup le 18 novembre, un petit peu en arrière, prochain aux éditions Flammarion Jeunesse, une intégrale notamment des livres 1 et 2 de Malenfer de Cassandra O'Donnell. Cette histoire où il y a une fameuse forêt qui empiète un petit peu sur le territoire des humains, une forêt maléfique où deux jeunes enfants vont essayer de comprendre ce qui se passe et notamment comprendre pourquoi les visions de Zoé et ses pouvoirs n'arrivent pas à interférer, etc. Et bien sachez que du coup vous allez avoir un intégral des 2 premiers tomes, donc je suppose qu'il va y en avoir pour les 6 tomes de la saga et ça c'est plutôt cool. On avance du coup avec les suites de saga. Bon pour les suites, sauf pour celles que j'ai déjà lues, je vous ferai pas spécialement de résumé, j'en fais surtout en fait pour les premiers tomes pour savoir où on met les pieds, mais pour les suites de saga, ben, soit vous connaissez et du coup vous savez que vous voulez l'acheter, soit il vous intrigue comme moi juste en voyant la couverture, en entendant 2-3 petits mots autour de ça, et bien vous allez checker comme moi du coup. Ce coup-ci même pas besoin de checker, hein. Je sais que ça va vous intéresser, que moi ultérieurement ça m'intéressera, puisque le 4 novembre prochain aux éditions J'ai lu, on peut retrouver le tome 2 de la saga The Dark Elements de Jennifer et Larman Trout. J'ai très envie de la découvrir et dernièrement vous m'avez offert notamment le tout premier tome de Covenant. C'est vrai que je me tiens, j'ai tellement de choses qui me donnent envie de lire et si peu de temps, c'est affreux, mais c'est une autrice que je veux découvrir et je veux tout découvrir au possible, tout du moins Covenant, Lux et cette saga, donc The Dark Elements, ont l'air super bien et bien là il y a déjà le tome 2 qui arrive, qui est en route. Encore une fois une saga que je finirai par avoir dans ma bibliothèque, ça sortira au 5 novembre prochain aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Vous avez le tome 3 de Campus Drivers de C.S. Quayle qui va du coup paraître. Franchement j'ai l'impression qu'ils mettent un tome par mois, si je vous dis pas de bêtises, là on a un tome par mois. C'est une romance universitaire, franchement j'aime trop ce genre de contexte, ça passe hyper bien avec moi, surtout en termes cinématographique, donc je pense que ça peut passer clairement en termes livresques. C'est vrai que là les romances que j'ai lues jusqu'ici concernaient surtout des adultes, mais j'aime trop les petites romances à l'eau de rose, les crépages de chignons en université, donc je pense foncer. Et en plus il y a des super retours sur cette saga, donc c'est trop intéressant.
Le 5 novembre prochain, chez Gallimard Jeunesse, on va pouvoir retrouver le tome 3 du club de l'ours polaire de Alex Bell. Ça a l'air assez sympathique, assez frais, c'est une histoire où l'univers est peuplé de fées, est peuplé de yétis, vous avez des pirates des neiges et on va suivre notamment une petite fille qui part en aventure, qui va du coup en expédition, c'est son rêve, et elle va se retrouver isolée avec 2 autres personnes du groupe et ils vont devoir du coup se serrer les coudes pour pouvoir s'en sortir dans cet univers un petit peu beaucoup très fantastique. Ça a l'air quand même tout mignon, super sympathique, on en est déjà au tome 3. Je vous parlerai notamment d'une sortie de celui-ci dans les sorties poches juste après, donc ce sera une autre raison aussi de craquer. Et puis au-delà de ça, les couvertures sont beaucoup trop belles. Le 11 novembre prochain, on va trouver notamment le 12e tome d'une saga, c'est signé Nalini Singh et c'est Chasseuse de vampires aux éditions J'ai lu. C'est une histoire d'une jeune demoiselle qui est genre une tueuse de vampires par excellence et qui est employée un jour par un archange, Raphaël, qui est pas recommandé du tout, qui est très froid, qui aime tuer tout le monde un petit peu, enfin il est pas top tout simplement. Et en fait elle va être missionnée pour tuer un autre archange, sauf qu'elle va se retrouver dans des complots phénoménaux. Elle va avoir du mal à sortir la tête de l'eau et en plus de ça elle va avoir une certaine passion qui va du coup commencer à prendre cœur en elle pour cet archange, donc ce fameux Raphaël. Enfin elle a tout un tas de trucs qui va lui poser un petit peu souci. On est déjà au 12e tome, je pense que ça peut être un truc super intéressant, très clairement c'est de la bitlit si vous posez la question et franchement c'est un genre que je veux découvrir, j'en ai dans ma pile à lire et je n'en lis pas, je ne sais pas ce que j'attends, le déluge peut-être, mais vu le temps qu'il fait en ce moment, bah je vais pas attendre longtemps. Autant à chaque fois je suis obligée de checker du coup la petite liste que j'ai fait juste en dessous, autant là je ne vais pas la checker, hein, puisque le 12 novembre prochain aux éditions Lumen, on a le tome 8.5 de la saga Gardien des Cités Perdues. Oh, je suis encore tellement loin, est-ce que vous voyez où je suis loin? Non vous voyez pas, c'est trop loin. Bah en fait j'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque. J'en ai lu 2 sur les 3, voilà, on en est au 8.5, tada. Oui non mais c'est pas fameux, hein. Et si vous ne connaissez pas cette saga que je vous invite vivement à découvrir parce qu'elle est géniale, on va suivre Sophie Forster qui est une jeune demoiselle avec des particularités, elle est surdouée, elle a sauté beaucoup de classes et puis en plus elle fait un petit peu de télépathie, elle comprend pas trop le pourquoi du comment, sauf qu'en fait un jour on comprend, hein, c'est une elfe et elle ne vient donc pas de ce monde, elle va donc retourner dans son monde, ce n'est pas une elfe comme une autre, elle a eu quelques modifications, elle doit découvrir tout un monde qui lui est inconnu, des pouvoirs qui lui sont inconnus, tout un système de vie, elle a tellement de choses à apprendre que ce soit sur sa vie, son passé, qui elle est, qu'est-ce qu'on lui veut de mal, pourquoi est-ce qu'elle a des gens derrière elle comme ça. Ça a l'air trop bien et c'est trop bien et pourquoi je ne le continue pas, mais je ne sais pas. Est-ce que je vais devoir me justifier? Je n'espère pas parce que je n'ai aucune justification valable. Toujours dans cette date du 12 novembre prochain, on a la suite de Strawberry Moon, donc c'est Blue Moon ce coup-ci de Laia Lopez qui est publiée édition Hachette et c'est cette histoire d'une jeune sirène qui décide à ses 18 ans de devenir humaine et d'intégrer une université. Donc elle va faire du mieux que possible, aider d'autres personnes sirènes devenues humaines sur Terre pour garder son secret et bien s'intégrer, sauf que ça ne va pas être évident quand un charmant jeune homme va s'approcher d'elle et qu'elle va être attirée par lui. Et en plus de ça, les relations entre humains et sirènes sont très mal vues. Et pour couronner le tout, vous avez des étudiants qui disparaissent pendant plusieurs heures et qui reviennent comme vidés, lessivés. Leur âme a été genre enlevée de leur corps. Ce sont des pantins. Voilà, donc vous avez ce cumul d'histoires qui couronne du coup le premier tome. Et le deuxième tome, mais je ne sais pas, je ne vais pas lire le résumé pour me spoiler comme toujours. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, c'est un petit jeunesse. En plus vous avez des illustrations dedans magnifiques. Le seul bémol que j'ai entendu à ce sujet, et c'est vrai que je le comprends, c'est que comme vous avez des planches en format BD du coup dans cette histoire, donc il n'y a pas que ça, et quand il y en a en fait ça reprend tout le texte qui est à côté et c'est dommage, ça aurait été plus intéressant finalement que ça apporte quelque chose de supplémentaire plutôt que de reprendre quelque chose qu'on vient de lire. On termine avec ce 12 novembre avec une suite, il s'agit du tome 3 de la saga Interfile de Antonin Adger, toujours publié aux éditions Pocket Jeunesse, et cette histoire a l'air assez intéressante, c'est vrai que je la connaissais pas, mais quelque part elle est assez intrigante puisque Interfile est un réseau social mondial, hein, tout comme
Instagram, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez. Sauf que c'est un réseau où en fait on parle de vos sentiments sont mis à nu, tout le monde connaît vos sentiments tout simplement. Et un jour il va y avoir quelque chose de tragique qui va arriver sous les yeux de Nathan et de ses amis et qui va bouleverser ce jeune homme, et il va se rapprocher d'une jeune demoiselle qui est totalement en marge de la société et qui n'utilise absolument pas ses réseaux sociaux, mais du tout, elle les boycotte. Et en fait ensemble tous les deux ils vont se rendre compte de certaines choses et mettre à nu certains projets, certaines choses cachées, je ne sais pas, un petit peu tout ce potin qui est caché derrière le rideau de théâtre, et ils vont mettre le doigt dessus tout simplement. Ça a l'air quand même assez intéressant, je me dis qu'il y a déjà 2 tomes de sortie, on en est au 3e. Franchement je pense que ça peut être une saga qui peut plaire, qui doit plaire, hein, sinon il n'y aurait pas le tome 3 qui sort, n'est-ce pas? Je dis ça à moi-même, donc ne vous étonnez pas. Mais c'est vrai que moi je la connaissais pas tellement, je l'ai pas vue non plus énormément passer, peut-être 1 ou 2 fois ponctuellement, mais c'est vrai que ça peut être très intriguant, notamment avec tout ce côté réseau social, qui est quelque chose que je consomme un petit peu beaucoup trop. Le 13 novembre prochain, on a le tome 2 d'une toute récente saga et elle est signée Iji Swan. Il s'agit de La Dernière Sorcière aux Yeux d'Or, publiée aux éditions Inceptio, et c'est vrai que j'ai pas craqué sur le tome 1. Et en plus je suis partenaire avec la maison d'édition, donc je pense que je verrai avec eux une fois que j'aurai fini les Arcanes d'Emera. Mais ce livre là a l'air terriblement intéressant, puisqu'il faut savoir que au tout début on vit dans un monde paisible où les créatures surnaturelles, les créatures mythiques, légendaires finalement vivaient super bien avec les humains. Et un jour un mage arrive avec son cœur qui est rempli de ténèbres et rompt cet équilibre avec ces créatures magiques et ces êtres humains. Forcément on vit dans un monde chaotique où les créatures magiques se cachent pour survivre, où les humains se battent également pour survivre. Et pourquoi est-ce que tout le monde se bat, etc. Puisque à ce moment-ci, quand tout se déroulait bien, c'est parce qu'il y avait des sorcières aux yeux d'or qui les protégeaient et qui faisaient en sorte que la paix règne. Sauf que ce mage les a tous disséminés, vous vous doutez bien. Sauf que c'est ce qu'il croit, puisque un oracle prédit qu'il y a une sorcière aux yeux d'or qui a survécu, une seule, et qui pourrait du coup peut-être rétablir tout simplement l'équilibre et la paix. Ça a l'air trop bien, franchement ça me plaît beaucoup trop. Donc je le mets en haut dans ma liste de je veux les lire, et donc je vais avancer dans mes lectures en cours de cette maison d'édition pour après aller les harceler comme je sais bien le faire. Le 18 novembre prochain on va pouvoir retrouver le tome 4 d'une saga signée Victoria Averad, à savoir Red Queen, publiée aux éditions Le Masque. C'est vrai que c'est une saga qui me... ouais, elle est encore une fois dans mon collimateur, n'est-ce pas? Mais ça a l'air tellement intéressant. On vit dans un univers où votre place est décidée par la couleur de votre sang. Il est soit argent, soit rouge. Quand il est argent, vous faites partie de l'élite, vous avez des dons, enfin vous êtes genre la suprématie. Quand il est rouge, comme vous et moi, on est un petit peu 3 fois rien, des esclaves, enfin on obéit aux personnes qui ont le sang couleur argent. Et on va suivre une jeune fille, à savoir Mare, qui du coup a, alors M-A-R-E, Mare, je sais pas, qui a du coup son sang de couleur rouge et qui fait au mieux pour survivre. Et en fait un jour, sans le vouloir, elle va révéler des dons extraordinaires, des dons finalement qu'une fille avec la couleur du sang rouge n'est pas censée avoir. Elle va du coup être mise au palais et promue à un prince au sang argent. Sauf qu'elle ne s'attendait absolument pas à tout ça. Elle va du coup devoir évoluer dans un nouvel univers, trouver qui sont ses amis, ses ennemis, comment est-ce qu'elle peut s'en sortir à cette cour. J'aime trop les intrigues avec les cours, vous le savez peut-être ou non, et du coup forcément j'ai terriblement envie de signer. On va encore rentrer dans une espèce de polémique, n'est-ce pas? Le 19 novembre prochain, aux éditions La Martinière Jeunesse, vous avez les tomes 1, 2, 3 et 4 de Keleana qui vont du coup sortir, et c'est signé Sarah Gimas. Vous connaissez Sarah Gimas, Akotar, etc. etc. Et il faut savoir que ça fait polémique parce que en fait ils ont scindé un roman en 2, donc le roman 4 du coup qui sera chez nous sous forme de 4 et 5 si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, un pavé donne 2 romans chez nous, et du coup ça nous coûte 2 fois plus cher. C'est ça cette fameuse polémique. Et en plus ils ont revu toutes les couvertures, donc on aime ou on n'aime pas. Franchement moi j'adorais les couvertures VO, donc je suis déçue qu'ils continuent pas dans cette lancée franchement, parce qu'elles étaient sublimes. Et dans cette histoire on va suivre la jeune Keleana. Keleana évolue dans un monde où elle est contre le pouvoir du roi, et elle fait donc partie de la ligue des fameux assassins. Elle est même une des plus fortes de cette ligue, sauf qu'un jour elle va se faire attraper, et que du coup pour s'en sortir elle va participer à un tournoi où seul le survivant peut s'en sortir, et il est réduit notamment à 4 ans d'esclavage auprès du roi.
Bon, tous les autres sont morts, hein, vous vous doutez bien. Sauf que va se rendre compte que petit à petit, les personnes sont en train d'être tuées une par une, mais pas comme il faudrait. Enfin, il y a quelque chose de mystérieux derrière. Elle sent son tour venir, donc elle va devoir être très vigilante. À côté de ça, elle s'est fait des alliés, un prince, une personne qui l'entraîne. Et en plus, apparemment, ses charmes fonctionneraient bien sur eux. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit triangle amoureux dans cette histoire? C'est fort possible. Mais ça a l'air encore une fois de promettre quelque chose de palpitant, de quelque chose de très envoûtant qui, moi, en tout cas, me parle énormément. Donc j'ai très envie de découvrir cette saga, même si je vous l'avoue, hein, je vous reconnais tout simplement, pardon, que ça m'embête que la maison d'édition ait fait ça, que voilà, ils vont gagner 2 fois plus d'argent. Franchement, les bricasses en France, ça nous gêne pas, hein. Donc pourquoi faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est que le côté marketing de la chose? J'ai pas la réponse à la question. Et pour terminer, du coup, le 25 novembre prochain, on va pouvoir retrouver la fin d'une saga signée Cassandra O'Donnell. Il s'agit de La Légende des 4 qui est publiée aux éditions Flammarion Jeunesse, et cette fois-ci on va se concentrer sur le clan des Aigles. C'est une histoire où un tome concerne chaque clan. Il y a donc 4 clans et ils sont un petit peu dans un équilibre de vie assez fragile entre eux. Ce sont des clans de yokai, mi-humains, mi-animaux, ça se transforme, etc. etc. Et c'est vrai que voilà, la paix est toujours quelque chose d'assez... pas facile, pas forcément limpide, pas forcément durable, et on suit chacun de ces clans, et là on arrive au dernier clan, voilà. Ça fait beaucoup de Cassandra O'Donnell, hein, notamment cette saga, Malenfer, et puis moi je ne sais pas pourquoi, quand j'ai cherché les résumés, internet m'a montré en plus Rebecca King, donc j'ai tout un mélange dans ma tête qui n'est pas forcément de bon augure pour être claire et concise quand je vous parle. Je vous propose de continuer avec les sorties poche. J'en ai trouvé quelques-unes qui peuvent vous intéresser. Je ferai encore moins de résumés que d'habitude, puisque si ce sont des sorties poche, vous les avez déjà entendu parler en brochet, et que mine de rien, j'en suis déjà à 60 minutes de tournage, donc j'ai pas envie que vous perdiez votre temps devant cette vidéo avec trop d'informations, donc on va aller droit au but, on continue, c'est parti. Le 4 novembre, on va donc retrouver une saga signée Kerstin Gier. Alors je sais pas du tout comment ça se dit, encore une fois c'est très dur. C'est Le Château des Brumes. Ça a l'air super sympa. De toute façon, dès que j'ai vu la couverture de manière générale, ça claquait pour moi. C'est une saga dont parle beaucoup une fille que je suis sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo en barre d'informations si vous voulez. Il y a Cheyenne dedans, mais du coup il y a des traits, des bidules et des trucs, donc voilà, il y a Cheyenne dedans tout simplement. C'est une demoiselle qui m'appelle Jolie Princesse, même quand je lui fais des selfies en peignoir, démaquillée, la tête comme ça et les yeux qui louchent. Je pense qu'elle a besoin de lunettes, notre très chère Cheyenne, mais c'est vrai qu'elle a adoré cette saga, qu'elle aime beaucoup en tout cas ses lectures, donc c'est vrai que quand j'ai vu que ça sortait en poche, je me suis dit que j'allais vous en parler, c'est peut-être l'occasion pour vous aussi de la découvrir. Ensuite, le 5 novembre prochain, signé Brenda Drake, on a le tome 2 de la saga Librairie Jumpers, qui est initialement du coup publié aux éditions Lumen. J'ai le tome 1 et même 2, oh je crois que j'ai même les 2 premiers tomes dans ma palette. Oh, les souvenirs remontent. Enfin c'est pas grave, voilà. C'est une saga qui m'intrigue encore beaucoup, sinon je l'aurais pas dans ma bibliothèque. J'adore de toute façon dès que ça parle de livres, de monde autour d'un livre, dans un livre, enfin je signe. Donc là vous n'avez plus d'excuses quand ça sort en poche. Beaucoup disent oui moi j'attends la sortie poche. Là vous avez déjà le tome 2 en poche, enfin vous pouvez foncer et moi aussi je pourrais foncer dans ma palle, ça pourrait être cool. C'est une saga que j'ai découvert notamment par une de mes amies. Il s'agit de Sœur Sorcière et on va pouvoir découvrir le premier tome, donc c'est le tout début de cette sortie en poche et c'est signé notamment Jessica Spotswood, donc c'est toujours le 5 novembre prochain. Pardon, faut c'est un moment, s'achète tout l'œil. Ça a l'air, de toute façon dès qu'il y a sorcière, est-ce qu'on a besoin de se justifier? Je ne suis pas sûre. Enfin voilà, sorcière, sorcière, sorcière. Je vous parlais du club de l'ours polaire tout à l'heure de Alex Bell, et bien là vous avez le tome 2 en poche qui sort le 5 novembre prochain, donc encore une fois, excuse zéro nada pour ne pas découvrir cette saga, que ce soit en brochet avec les 3 premiers tomes ou en poche avec les 2 premiers tomes. Une petite romance signée Tara Jones, à savoir Ma pire ennemie, qui sortira le 12 novembre prochain. Je la ziote depuis un petit moment, j'ai encore vu tout à l'heure au magasin, j'ai fait non, on va être sage, mais elle m'intrigue beaucoup et pourtant j'ai pas spécialement résumé en tête, mais je crois que c'est la couverture, enfin vous savez le pouvoir des couvertures, c'est assez inexplicable et c'est foudroyant, donc je suis très intriguée, vous êtes intrigués, soyez-le avec moi, voilà, nous sommes intrigués, et puis c'est tout. Toujours dans cette même date du 12 novembre, on a notamment Les Craco-Monstres de Tom Fletcher. Alors moi j'ai The Christmas Chorus dans ma pile à lire en anglais, parce que c'est clairement abordable en anglais, en plus il y a des illustrations pour m'aider pour bien lire correctement en VO, mais vous pouvez notamment le retrouver en version poche, ça peut vous intéresser. Je trouve que les dessins sont toujours adorables comme tout, donc ça peut clairement matcher. Bon, toujours cette même copine, hein.
C'est une saga signée Soman Shenani. C'est pas facile à dire, c'est ça, Shenani. C'est l'école du bien et du mal. Donc là on a le tome 3 en poche. Une amie les a lus, tous lus je crois. Et en fait plus ça avançait et moins elle était dans le truc. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut l'abandonner pour autant? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je la découvre un jour? Peut-être. Bon, cette saga, j'en ai entendu parler depuis que je suis au lycée, je crois. C'est les bannis, les proscrits. Donc là, on va avoir le tome 4 en poche. Et c'est signé notamment James Clement. Donc ça sort le 18 novembre prochain. Je l'ai toujours vu, je l'avais même dans ma bibliothèque quand j'étais plus jeune. Et je m'en suis séparée parce que c'était un poche. Enfin, comme quoi, même quand j'étais vraiment jeune, les poches, j'avais du mal, hein. Enfin, ça passait pas les poches chez moi. Mais c'est vrai que j'en ai entendu parler un petit peu plus en ce moment sur Insta. Il y a des personnes qui essayent de le découvrir. Et du coup, quand je vois à travers leur regard que c'est intéressant, qu'il se passe pas mal de choses, etc., bah ça me donne envie de la découvrir et de la racheter, hein, imbécile que je suis. On termine avec les poches, notamment avec les sorties du tome 13 et 14 de La Roue du Temps. C'est signé Robert Jordan. Ça sortira le 18 novembre prochain. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, mais seulement le tome 1. Et si vous posez la question, oui, je l'ai en poche. C'est très rare, très rare. Mais les poches, ils sont super beaux, non? Enfin, je suis excusée. On entame la dernière partie de cette vidéo, ça va concerner les graphiques, les livres illustrés, les mangas et compagnie. Et à la base j'ai fait quand même une grosse sélection je trouve et je pense que je vais vraiment la rapetissir avec ceux qui m'intéressent beaucoup et qui pourraient vous intriguer du coup. Ici comme toujours vous me pardonnez l'anti-sèche parce que pour retenir les noms des auteurs japonais, chinois, coréens, asiatiques, c'est très compliqué. Donc du coup on va retrouver notamment une nouveauté signée Pika, il s'agit de Men's Life, de Ayu Watanabe, ça sortira le 4 novembre prochain et c'est trop bien, genre c'est une fille qui prend la place d'un garçon etc. Donc ce sont des sujets super actuels en plus, les dessins ont l'air sympathiques, j'ai vu que forcément la première de couverture comme tout le monde, mais j'aime beaucoup les traits fins qui s'en dégagent au niveau du jeune homme et je pense que ça pourrait beaucoup me plaire et ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant à donner dans les mains des plus jeunes. Une série que j'aime beaucoup et dont je suis en retard, j'ai pas lu le tome 3 que j'ai reçu récemment. Il s'agit de Sensuel Dilemme de Akimi Hata. C'est publié aux éditions Pika, toujours dans ce 4 novembre. C'est l'histoire en fait d'une femme qui tombe amoureuse d'un jeune homme mais dont la différence d'âge ça ne le fait pas. Voilà, c'est très mal vu d'être amoureuse d'une personne dont il y a autant de différence d'âge. Donc c'est assez compliqué à vivre mais à un moment elle hésite entre se caser avec quelqu'un puis on se dit que finalement ce sera que temporaire. Enfin on suit cette espèce d'histoire d'amour très particulière. J'aime beaucoup, c'est une saga que j'aime beaucoup et c'est vrai que par contre c'est chiant parce que c'est toujours oh finalement je sais pas il est quand même très jeune etc. Mais au bout d'un moment, enfin c'est le sujet principal de la saga, au bout d'un moment c'est lourd. C'est un petit peu lourd. Après on se rend compte aussi que ça fait partie du contexte de vie, je crois que ça se passe au Japon cette histoire ou en Chine je sais plus et on se rend compte vraiment que c'est comme ça en fait, que c'est très mal vu effectivement d'être trentenaire, d'être seul et en plus d'être attiré par un jeune, enfin c'est quelque chose de pas bien dans leur tête, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de le découvrir aussi. Bon, une série encore où je suis pas du tout à jour mais en fait j'ai même pas lu le tome 1 ce coup-ci donc je suis pas très sympa, c'est Nos Précieuses Confidences, c'est toujours publié aux éditions Pika, donc là c'est la sortie du tome 4 et c'est écrit notamment par Robico. De toute façon il y a plein de sorties le quatrième jour du mois de novembre, hein, voilà. Ne nous embarquons pas je ne sais pas où. Je le vois là, il est juste là dans ma desserte de j'ai reçu et je l'ai pas lu. Ça a l'air d'être une histoire, une romance assez douce, assez vraiment cocooning, sans trop de scènes de fesses, sans trop de choses assez difficiles ou assez brisage de cœur. Je pense que c'est quelque chose d'assez doux quelque part. Et c'est peut-être pour ça que j'y vais un petit peu moins parce que j'aime beaucoup les choses très douces, mais petite dose. Mais là quand même au bout d'un moment faut que je prenne ma dose aussi. Bon, cette saga je l'ai aussi dans ma pile à lire, je l'ai pas commencé, hein. Enfin voilà. Il s'agit du coup de La Courtisane d'Edo. On en est donc déjà au 14e tome, n'importe quoi, 12e tome. Non mais là ça fume, voilà, on est 12e tome et c'est signé Kanoko Sakurakuji, c'est toujours publié aux éditions Pika, toujours le 4, cette histoire avec notamment une demoiselle qui est une courtisane, hein, c'est le terme très correct pour une certaine demoiselle qui se fait payer de ses services. Voilà. Et c'est vrai que je sais pas, ça m'a toujours intriguée, c'est pour ça que j'avais craqué d'occasion dessus, je crois que j'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire. Et enfin ça avance les publications donc il serait temps que j'essaie de rattraper mon train de retard. Bon là je sais qu'il va y avoir des grands heureux, des très grands heureux. Après la quête des Willan, on pourra retrouver les mondes des Willan en bande dessinée. Donc c'est toujours signé Pierre Bottero au texte et c'est toujours publié aux éditions Glénat. Je sais que vous êtes énormément adoré cette saga et moi du coup j'ai acquis
parle en français. J'ai acquis le premier tome de la saga version roman cet été et j'ai très envie de découvrir du Pierre Bottero et je pense que plus tard au format BD ça peut être vraiment cool. Bon, déjà les romans avant parce qu'il y a beaucoup plus de détails, c'est plus intéressant, mais le traitement des images est quand même super sympathique. Je vous propose de continuer avec une saga dont j'ai eu le tome 2 récemment en service de presse, du coup j'ai acheté le tome 1 de mon côté et là on est au tome 3. Il s'agit du coup de Vampire Dormitory, c'est encore aux éditions Pika et c'est signé ce coup-ci Emma Toyama. Toujours le 4 novembre, là on enchaîne les 4 novembre 1. Je pense que c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup de toute façon les histoires où il y a des créatures de la nuit, des créatures magiques, les vampires, je les aime énormément, hein, mon côté adolescent ressort, Twilight, compagnie, tout ce que vous voulez. Donc franchement je pense que ça peut le faire et il faudrait que je m'y mette avant que je n'ai du retard. Ça peut être bien parfois d'être à jour, puis ça fait du bien aussi. Cette saga, j'ai reçu récemment quasiment tous les tomes parce que je les avais en gruyère. Il s'agit du coup de Bakemonogatari et ici c'est le tome 9, c'est signé encore une fois Pika. C'est pas voulu mais comme c'est mes sagas, bah, je vous en parle. Et c'est notamment de Ogrit et Niziwazan. Toujours le 4 novembre, c'est quelque chose un petit peu plus, par contre ce coup-ci c'est pas du tout de la douceur ou quoi que ce soit, il y a du combat, il y a du sang, il y a des voilà hein. Il y a des femmes un peu dénudées avec des tenues genre petit haut et les boobs bon comme ça, enfin comme aiment bien les imaginer les asiatiques, voilà. C'est du pur seinen tout simplement. J'avais reçu cette saga d'une maison d'édition, donc c'est Doki Doki, et j'ai pas encore pu m'atteler au premier tome que j'ai reçu, je crois que j'avais les 2 ou 3 premiers, je ne sais plus, mais là c'est le 4e qui sort, c'est Freya, et c'est écrit notamment par Keiko Ishihara. Pourquoi j'ai bugué? Je ne sais pas, c'est Ishihara. Ça sortira encore et toujours le 4 novembre. C'est des dessins très doux, la couverture à chaque fois sont très pastel dans des tons assez lumineux. Et c'est vrai que bah finalement je suis assez curieuse, donc pourquoi est-ce que finalement je les découvre pas en temps et en heure quand je les ai? Allez savoir, je n'aurai jamais cette réponse. Ensuite le deuxième tome d'une saga qui a commencé incessamment sous peu, du coup j'ai pas trop de retard, je me sens plutôt bien, c'est So I'm a Spider, So What. C'est encore signé Pika et c'est écrit par Ashahiro Kakashi et Tsukasa Kiryu, donc il y en a un qui écrit, il y en a un qui fait les dessins. J'ai pas le détail de qui est qui sur mes petites feuilles, comme quoi je suis pas super bien organisée. C'est une jeune demoiselle qui se réveille dans un jeu vidéo je crois et qui a l'apparence d'une araignée tout simplement. Donc tous les arachnophobes, hein, fuyez ce manga clairement parce que je pense que vous allez pas être très bien, même si elle est super mignonne en araignée, que c'est pas l'araignée toute touffue, toute poilue qui peut vous faire super peur. Bon bah là par contre je signe hein. Je suis à jour et j'ai adoré ma lecture, donc là c'est le tome 2 de la saga Happy the South Thunder qui sortira le 5 novembre prochain, donc on est passé le cap du 4. C'est signé Rona aux éditions Kiyun. J'ai adoré le premier tome, je sais pas si je vous en ai encore parlé, si... Oui je crois parce que je l'ai plus dans ma desserte de je dois vous en parler en point lecture, donc je pense que c'est déjà fait et effectivement j'ai adoré, donc je peux que vous inviter à découvrir cette histoire qui est vraiment intéressante et dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Cette saga n'est plus à présenter, mais sachez que vous avez le tome 4 de Magus of the Library, donc c'est signé Mitsu Izumi et c'est aux éditions Kiyun le 5 novembre prochain. Je ne suis pas à jour, mais c'est une saga que je souhaite découvrir, dont j'ai le premier tome dans ma palle. Si ça va le faire, je vais très vite acheter la suite et je serai du coup très vite frustrée d'attendre les prochains tomes. Une saga dont j'ai énormément entendu parler mais que j'ai pas encore passé le pas, c'est Blue Flag, donc là on en est au tome 7. C'est publié aux éditions Kurokawa et c'est signé Kaito et vous aurez du coup ce tome le 12 novembre prochain. C'est vrai que ça a l'air super intéressant avec ce fameux triangle amoureux entre des relations hétéros, homosexuelles, dans une école, des lycées... un lycée, des lycéens, voilà. Et puis les dessins ont l'air super bien et pour une fois qu'on entend vraiment parler de cette maison d'édition, bah ça fait plaisir. On a également le tome 3 d'une saga qui vient de commencer aux éditions Akata, c'est les chroniques d'Aspareo, vous savez avec ce magnifique dragon. Donc c'est signé notamment Shiki Shitose et ce sera toujours le 12 novembre prochain. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, j'aimerais beaucoup les lire pour pouvoir vous en reparler. Ce tome je l'attends comme le messie, ça fait un long moment que les 2 premiers tomes sont sortis, je sais pas pourquoi il y a eu autant de temps. Et là du coup c'est le tome 3 de la saga Grenelier, c'est signé notamment Rito Takarai, c'est publié aux éditions Ototo et ça sortira le 13 novembre prochain. J'ai adoré les 2 premiers tomes, vraiment j'ai adoré les dessins, le pouvoir des graines, c'est super intéressant. Donc là qu'il y a le tome 3 qui arrive, je vais peut-être tout me relire du coup et ça m'enjaille quand même pas mal. Dans la continuité notamment des rééditions de Clamp, vous avez le tome 4 de la saga Shobits qui va sortir aux éditions Pika le 18 novembre prochain. Je n'ai toujours pas entamé cette saga, c'est vrai que les dessins font assez vieux mais c'est une ancienne saga donc ça passe ou ça casse en termes vraiment d'illustration.
Moi c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire de base, mais comme j'ai dans ma pile à lire, je pense que je vais quand même me laisser tenter parce que c'est le fameux Clamp quand même. Là j'ai une grosse pensée pour une de mes amies puisque c'est une saga qu'elle chérit tout particulièrement. Vous avez le tome 6 de la saga Jardin Secret qui va du coup sortir. C'est de Hamitsu, c'est publié aux éditions Kana et ça sortira le 20 novembre prochain. C'est une romance toute douce autour des fleurs, enfin c'est le truc un petit peu doudou réconfortant dont on peut avoir parfois besoin. Bon alors cette BD clairement je la veux. Il s'agit du coup de Aquicorn Cove de Katie O'Neill. Ce sera publié aux éditions Bliss notamment le 20 novembre prochain. J'ai adoré le premier livre qu'elle a fait, qu'on a eu en français tout du moins. C'était Le Cercle des Dragontés. C'était tellement beau, c'était tout en rondeur, mais j'ai trouvé ça tellement doux, tellement bien, réconfortant. Enfin j'ai totalement craqué. Donc comme je sais qu'elle fait autre chose, bah là vous savez que je vais signer. Impossible de passer à côté du 7e tome de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama, publié aux éditions Pika, et on pourra notamment l'acheter dès le 25 novembre prochain. Toujours disponible aussi dans une magnifique version collector que je pense que je vais avoir, voilà. C'est vrai que je suis partenaire avec les maisons d'édition Pika et que j'ai la chance d'en avoir beaucoup, et à chaque fois ils m'envoient en plus cette magnifique édition, donc j'ai hâte de l'avoir entre mes mains, et vous aussi sûrement je pense. Et pour terminer, on va voir notamment un livre signé Benjamin Lacombe et du coup en collaboration avec Lafcadio Hearn. Super dur à dire. C'est Esprit et créatures du Japon. C'est la suite notamment d'un livre qui a été déjà sorti il n'y a pas très longtemps. C'était Les Fantômes du Japon je crois. Il était magnifique mais je l'ai pas encore craqué. Mais alors celui-là, Esprit et créatures, voilà, c'est publié du coup chez la maison d'édition Soleil dans la collection Métamorphose et ça sortira le 25 novembre prochain, enfin je suis trop impatiente. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me faire le bilan de vos craquages et des choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo aussi. Je suis toujours méga curieuse, vous le savez. J'espère que vous avez passé un bon moment et que j'ai pu remplir vos wishlists pour ne pas changer. Je vous fais du coup des gros bisous les Kimichou, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous, ciao ciao.